Audio Jungle. Ici Gigi pour l'art à la parole. Aujourd'hui, nous nous trouvons au musée du Louvre pour aller à la rencontre d'une grande œuvre de l'art français. Bonjour madame, vous êtes donc la Raie, important tableau du XVIIIe siècle. Bonjour, voilà, donc je suis le tableau le plus célèbre de Chardin, je dirais même le plus célèbre du Louvre. Ah bon? À ce point? Pas évidemment, c'est pour moi qu'il y a autant de monde qui se presse ici à Paris. Tout le monde vient admirer ce sublime sourire. C'est pas cette fausse parisienne là, Mona je sais pas quoi, avec son petit sourire en coin, qui va me voler la vedette. Donc vous êtes une sorte d'icône dans le genre de la nature morte, c'est bien ça? Et comment? Je suis the nature morte, voyez. Mon peintre, Chardin, y a mis tout son savoir. Et c'était pas n'importe qui, mon peintre. Pas comme ce Léonard de je sais plus où. Mon Chardin, il était exceptionnel. Quand tout le monde faisait des œuvres dites rococo, mon peintre, il a su dire non, je ne ferai pas comme tout le monde. Je vais faire des natures mortes. Et j'en suis la plus célèbre. Mais justement, qu'est-ce qui vous rend exceptionnel? C'est évident, c'est moi. Mais écoutez-la, celle-là qui se la raconte, la carpette, elle va redescendre sur terre, la reine des fruits de mer. Y'a pas que toi dans le tableau. Moi aussi je suis là. Mais c'est pourtant moi qui donne mon nom à l'œuvre. Ce n'est pas rien. Et toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là, boule de poil? Si ça s'appelle nature morte, c'est bien qu'il n'y a rien de vivant. Et alors? Je suis l'exception qui confirme la règle. Je fais l'originalité du tableau. Parce que genre, t'es le seul chat dans les œuvres de Chardin. Non mais allô quoi, le peintre en a fait d'autres. Des chats, des chiens, des oiseaux. Et même d'autres que Chardin d'ailleurs. Ah oui, parlons-en des autres. Des pâles figures, des mochetés. Non mais regarde-moi la tronche de celui-là. Bon sens qu'il est moche. Oui, c'est vrai que vous êtes plus mignon, hein? Merci ma bonne dame. Et regardez donc, je suis plus qu'une originalité. Je structure l'œuvre. Puisque vous en parlez, qu'en est-il de la composition? Pour la composition, c'est-à-dire la manière dont sont placés les éléments dans l'image, eh bien je suis au centre. Mais surtout, je répartis les éléments. Regardez bien. À gauche, nous avons tout ce qui est comestible ou naturel, comme les huîtres, le poisson, la boule de poil. Et à droite, tout ce qui est artificiel, comme les objets, les ustensiles, les casseroles. En gros, le peintre a créé une symétrie avec le naturel et l'artificiel, ce qui donne un contraste dans le fait que les deux s'opposent et se complètent. Oh, mais j'allais le dire. Et regardez donc, plusieurs triangles se répondent. Le bout de ma queue indique le sommet du triangle, de la même manière que le sommet du triangle formé par le manche de l'écumoire. Et moi, mon corps tout entier est un losange, un double triangle. Mais surtout, mes nageoires dirigent le regard de gauche à droite, de gauche à droite. Donc, si on résume, vous êtes les deux éléments les plus importants de ce tableau, parce que vous participez à son interprétation. Et comment ça, les plus importants? Moi aussi, je suis là. Voilà, c'était donc l'arrêt de Jean-Siméon Chardin. Merci de nous avoir suivis. C'était Gigi, à vous les studios.